Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser donc ce petit photomontage. Donc là c'est un petit peu improvisé, il n'y a pas eu trop de travail avant, donc du coup il se peut qu'à certains moments ce soit un peu brouillon dans mes explications. Donc par avance désolé. Mais bon, globalement l'idée c'est de capter les grandes lignes et vous devriez normalement arriver à obtenir un résultat à peu près similaire, voire meilleur. Donc sur ce, écoutez, si à la fin de cette vidéo vous trouvez les explications intéressantes, n'hésitez pas également à me laisser des commentaires pour éventuellement me faire part de défauts ou d'éléments à améliorer dans la vidéo. Et donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur l'éditeur d'image GIMP, la version 2.10.30 de l'éditeur d'image. On va aller tout de suite sur Pixabay, on va chercher notre photo de base. Donc on clique sur télécharger gratuitement, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et on va prendre 1920 par 1280. On clique sur ouvrir, ça s'ouvre dans un nouvel onglet. On clique sur le bouton droit de la souris, on descend dans le menu contextuel sur copier l'image. Et après on retourne dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, on va dire que c'est... allez, on va mettre dièse 0. Et on va mettre... c'est pas vraiment l'arrière-plan en fait. Je vais mettre plan principal. Ensuite, ce qu'on va faire... on va aller chercher les autres éléments. On retourne donc sur Pixabay. Donc ça c'est déjà récupéré. On va récupérer le ciel étoilé, on verra bien si ça fonctionne. Alors 1920 aussi. Toujours pareil, on clique sur ouvrir. Clique dans la souris, copier l'image. Donc là c'est bon, on a cliqué sur le bouton j'aime. On revient sur GIMP. Et on va mettre nouveau calque. Je vais mettre ciel étoilé. Allez, dièse 0. Je vais créer déjà des groupes de calques ou des dossiers. C'est plutôt des groupes de calques. Ciel et un autre. Pas dans le ciel, juste au-dessus, je le glisse. On va mettre... donc je vais l'appeler scène. C'est bon. Alors l'idée c'est de mettre ciel ici et la scène dedans. Allez, c'est parti, on commence à travailler. Un clic droit de la souris sur le plan principal. Et l'idée sera d'ajouter un masque de calque. Blanc opacité complète, le premier. Donc comme d'habitude, on a un masque de calque qui est déjà sélectionné et qui nous montre encore notre image. Peut-être que j'aurais dû commencer par là. Je sélectionne le calque principal. J'ai pris l'outil de sélection contiguë. Dans les options de l'outil, j'ai pris remplace la sélection actuelle. Et voilà. Alors là, par contre, il reste un petit bout. Donc on va changer le mode de calque. On va prendre le mode, pas le mode de calque, le mode pour la sélection. On va prendre celui-là, donc ajoute. Ici, hop. Et sinon là, je vais reprendre au pinceau. Voilà, il y a un brevet beaucoup plus rapide que tout ce que j'allais utiliser. Donc là, on est sur le calque normal. On clique sur le masque de calque. Et on fait juste un glisser-déposer de la couleur noire. Et on a notre ciel étoilé. Sélection aucune. Donc là c'est bon. Et là peut-être qu'on reprend avec le pinceau avec plutôt la couleur blanche en couleur premier plan. Pour rappel, on est sur le masque de calque. Il n'y a plus qu'à choisir une bonne taille et puis à reprendre un peu mieux la partie qui est... Alors attendez, on va prendre plutôt une brosse d'une dureté de 50.
L'idée c'est juste de reprendre là où ça a un peu... Voilà, je vais juste repasser, ça devrait pas être trop compliqué. Alors peut-être que la brosse d'une dureté de 50 n'est pas le meilleur choix. Ah, c'est pas bon. On va descendre. Alors l'idée c'est de pas qu'on voit le... Oups, là j'ai débordé. Et j'ai encore débordé. Peut-être que je vais trop loin en fait. Donc là par exemple c'est pas bon. Donc là on va se rapprocher du jean. Il faut pas qu'on ait les effets du soleil en fait. Bon, je vais revenir dessus si c'est nécessaire puisque j'ai pas encore terminé. Et en plus, je sais pas s'il faut pas que je change la brosse. Dureté de 100, ça peut être plus simple. Voilà, je clique sur la touche Maj qui me permet d'obtenir une sorte de ligne en fait. Voilà, c'est peut-être un peu plus simple. Alors peut-être qu'une brosse d'une dureté de 75 serait idéale d'ailleurs. Voilà, bon, on va pas passer trop de temps. On a notre ciel. Je vais quand même la faire à brosse 75. Donc toujours le masque de calque. Et donc là on a mis la couleur en Renoir en couleur de premier plan. Et l'idée c'est de faire disparaître le halo qu'on a autour du personnage. Je l'aurais bien attaqué tout de suite, mais autant s'en débarrasser tout de suite. Donc là l'idée c'est juste de faire un petit passage vite fait pour retirer les pixels qui témoignent encore du soleil, de la présence du soleil. Parce qu'après ce sera peut-être un peu difficile à rattraper. Voilà, on fait ça proprement. Voilà, hop. Alors ici, alors on rechange. On fait le côté gauche. On rattrape. Voilà, on remonte et voilà. Il reste encore un petit côté. Voilà, ce sera beaucoup mieux que ce qu'on voulait. Voilà, je vérifie vite fait. Hop, on repasse encore. Voilà, on a encore quelque chose. Il faudra sans doute traiter à nouveau. Alors, on laisse ça pour l'instant. Ce sera la lune qui va être concernée. Alors, on va voir un petit peu. Je pense que j'aurais dû mettre 90 en dureté. Jamais essayé 90. Peut-être qu'à ce moment-là. Donc là on a notre ciel étoilé. On va
On va chercher notre lune. Ici, on n'oublie pas de cliquer j'aime, télécharger gratuitement. 1900, on va prendre un peu plus grand. Cliquez sur ouvrir, copier. Hop, on revient et édition, coller comme nouvelle image. Alors, ça va être particulier celui-là. Je pense que je vais le glisser juste en dessous. Et là, ça va être compliqué. Ou pas. On va voir parce que là, l'idée c'est que la lune se retrouve devant le personnage. Et j'ai pas encore défini en fait sa taille. Donc on va d'abord définir sa taille. Alors je prends l'outil de mise à l'échelle. Donc j'ai remis. Bon, on va le laisser là sur la scène. Donc je l'ai mis juste au-dessus de tous les calques. Et là, on n'oublie pas de mettre la chaîne pour que la hauteur et la largeur soient proportionnelles. C'est compliqué parce que je me demande si je ne veux pas agrandir en fait l'ensemble de l'image au final. Ouais. On va finir avec ça. Un clic droit de la souris sur scène. On va faire ajouter un masque de calque. Donc on prend toujours blanc opacité. On va copier ce masque de calque. On va le mettre sur le groupe de calque scène. Copier. On le met dessus. Coller. CTRL V, CTRL C, CTRL V. Et en encre. Pour l'instant, je vais le supprimer. Supprimer le masque. C'est ce qu'on va faire. On va faire image. Ajuster le canevas au calque. Hop. Et on va prendre la transformation unifiée. On va le mettre comme ça. Ce qui se passe si je le mets au niveau ciel. Alors pour l'instant je fais des essais parce que là je sais pas trop où je veux le mettre. Et sachant que j'ai complètement oublié de me débarrasser de transformer en transparence toute la partie noire autour de la lune. Donc image, ajuster le canevas. On va déjà s'en occuper. Alors est-ce que... Ouais, le problème c'est qu'en bas il attaque. On va prendre l'outil de sélection elliptique. On va étendre depuis le cercle, fixer les proportions. Sélection aucune d'abord et on revient. On va voir si ça passe. Parce que la lune est bien... Ah, j'aurais pas dû mettre, fixer. Elle n'est pas total fin, elle est ronde apparemment. Ouais, j'essaie de faire à peu près. Donc ça c'est bon. Alors, est-ce qu'on fait un masque de calque? Non, je pense pas. Donc on va inverser. Clic droit de la souris pour s'assurer qu'ajouter le masque de calque n'est pas cliquable. Donc il y a déjà le canal alpha. On va peut-être le renommer aussi. Donc lune. Et là on va faire édition, effacer. Voilà, on a notre lune. On a vu la lune, il faudra absolument qu'on rende transparente tout l'aspect. Alors sélection aucune.
loupé en dessous. Hop. Sélection. C'est à voir si je traite en dessous. Quand j'ai fait l'ellipse, en fait, j'ai pas regardé en dessous, donc du coup, c'est pas grave. On peut essayer de refaire. Sélection. On déforme au mieux. Peut-être un peu plus haut. Bon, allez, hop, on refait. Sélection inversée. Supra. Ok. On réaffiche tout le monde. Alors, ce qu'il faudra que je fasse certainement, c'est voir au niveau de la taille. Parce qu'il faut que je vois encore mon ciel étoilé. C'est ça le problème. Bon, il y a encore un petit souci. Alors, je vais copier à nouveau le masque de calque. Je vais le remettre ici. Parce que là, en fait, je sais toujours pas ce que j'en fais. Voilà. Comme il y a deux masques de calque, on verra après. Je suis pas sûr encore de la taille de la lune. Quand si j'efface le désert, ce sera plus simple pour moi. Donc, ce que je vais faire. Je suis obligé de garder. J'ai encore un petit doute. Donc là, j'improvise un petit peu. Je sais pas encore puisque je sais pas encore du tout ce que je vais faire. Dans l'idéal, ce serait bien de garder les poils. Voyons voir ce que ça donne. C'est ça que je veux faire. En fait, je veux donner l'impression que la lune a atterri dans le sable. C'est bien embêté à faire l'horizon pour rien. J'hésite. Est-ce qu'on garde la lune de cette taille ou pas? On voit plus notre ciel étoilé du coup. Ouais. On va déplacer le ciel étoilé. Alors je suis pas terminé évidemment. Je vais juste déplacer donc l'outil de déplacement. Je vais mettre déplacer le calque actif. Comme le calque est tout en dessous, je risquais de ne pas l'attraper. Donc on va changer dans les options de l'outil de déplacement. Calque actif. Donc ciel étoilé. On clique. On appuie sur CTRL. Et comme ça on le déplace tranquillement. Je pense que mon ciel, il faut que je l'agrandisse comme ça. Clic doigt de la souris. Ah non, on va pas faire calque aux dimensions de l'image encore. J'ai toujours un doute sur ma lune. Je vais la diminuer. Donc on est bien sur lune. Et on diminue. Donc le fait qu'il soit coché autour du centre et conserver le rapport ici dans les options de l'outil mise à l'échelle me permet de conserver. Donc je pense que on va faire quelque chose comme ça puisque l'idée c'est que la lune soit dans une sorte de vallée. Donc si on voit pas l'arrière-plan, on aura un petit souci. Du coup, je pense que j'ai la taille définitive de mon projet. On va prendre pour cela l'outil de découpage. Dans les options de l'outil, on s'assure qu'on a supprimé les calques découpés. Et je pense qu'on va s'arrêter à cet élément. Donc voilà. J'étais obligé de jouer avec le canevas puisque je ne savais pas du tout pour le projet ce que ça allait donner. Donc là, c'est bon. Hop, on coche. Et à partir de maintenant, je peux faire clic droit, calque aux dimensions de l'image. Et du coup, hop, je reviens à mon plan principal, donc mon calque. Et on va faire réapparaître vallée
Sinon je fais copier, coller. On prend le masque de calque. Ah ouais, j'avais pas compris. On va prendre, on fait sélection, alpha vers sélection, on prend la sélection de la lune. Comme ça on sait qu'on déborde pas. Et on va au niveau... Ah, c'est un peu chiant ce que je vais faire, je vais supprimer le masque de calque du haut. Et on revient sur le plan principal. Donc il faut aller sur le masque de calque. Ce qui est embêtant c'est ça, je savais pas qu'il y avait dû loper quelque chose. Bon, c'est pas grave. Il faut faire disparaître le ciel, enfin le paysage ensoleillé. Ici aussi. C'est pas trop grave. On va inverser. Hop, sélection aucune. Ici aussi, il faut faire disparaître. On voit l'arrière-plan. Ouais, c'est la limite du ciel. Ce que je peux faire à la limite, calque aux dimensions de l'image, on va simplement utiliser l'outil clonage. On va cloner, alors il faut l'opacité à 100%. Hop, on va cloner un petit peu. On va créer on va dupliquer plan principal. Calque aux dimensions de l'image. Alors je vais faire couleur désaturée. Valeur TSV me plaît assez bien au niveau du contraste. On va prendre ça et on va s'occuper de la lune aussi. Attends, on va mettre dièse 0. On va dupliquer. Et je vais aller sur 0. Pour commencer à voir, alors on va ici avec flou gaussien. On fait un halo tout autour. On va rajouter un calque, on va l'appeler couleur. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre dessus. Couleur d'enseigne. On va essayer quelque chose.
Oui, c'est du jaune, tiens. Lumière douce. Tiens, je vais bleuter peut-être. Je vais mettre ça aussi ici. Couleur. Alors, je fais que des essais, on verra après. On va mettre un peu la même chose partout. Copier-coller. On va mettre ça là plutôt. Couleur courbe, on va essayer une courbe. C'est un peu plus contrasté, je pense. Valider. Pas très rationnel tout ça. Il faut que les bords de cette lune. Alors attends. On va mettre lune 0. Enfin lune 0. On va préciser que c'est halo. Halo. Halo lumineux. Voilà, on va supprimer celui-là. Clic droit, alpha vers sélection. On va réduire. On va inverser. Filtre, flou gaussien. Avant, après. Voilà, c'est mieux. Sélection aucune. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, les poils ressortent presque. Donc là, j'ai l'impression que... Attends, je vais modifier. Outrepasser. Valider. Donc ça, c'est sur le groupe de quelqu'un. Copier. Hop, je remets sur le... Je rajoute un masque de calque sur le groupe de calque. Coller. Hop. Alors, comme ça. Comme ça, je vais pouvoir supprimer ici le masque de calque et ici aussi. Et comme ça, le masque de calque va s'appliquer à tout le reste. Et on va se rapprocher ici pour s'occuper un peu mieux du masque de calque. Voilà. Alors là, c'est pas... Il n'y a rien à faire. Hop.
pourrait laisser en fait, hein, puisque en fait, je pense que même ça aurait été mieux que je laisse. Attends, on va refaire. Il y a qu'un petit peu trop ici. Le problème c'est que je vais devoir faire 2 fois puisque... Ou pas. Non. Juste une fois. Addition peut-être. Alors je remonte sur le masque de calque. Donc masque de calque scène. Juste pour effacer un petit peu les endroits où c'est un peu trop. Il manque quoi? Il manque un peu de brouillard. Il y a ça, le brouillard et le brouillard. Alors, on va le mettre où tout ça? Ou plutôt brume. Transparence. Hop. Je mets la couleur blanche en couleur premier plan. Je vais mettre... comment il s'appelle déjà? Dissoudre. On va le mettre tout en haut. Basse opacité. Je vais créer un groupe de calque. Brume. Je mets ce groupe de calque ici. On va mettre dièse 0. Attends, oups. La taille. On va créer un nouveau... Ah, attends. On va dupliquer brume, comme ça, hop, on efface le contenu. Comme ça, il me fait dièse. Je vais abaisser l'opacité et on va mettre ici, à ce niveau-là. Ici. Ici. Et ici. On abaisse à nouveau. On va dupliquer brume 1. On efface et on trace un peu plus près en augmentant la taille. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, brume 2. Flou gaussien. Alpha, hop. Réafficher flou gaussien pour brume dièse 1. Et pour brume 0, réafficher valider. Alors, on va essayer quelque chose avec brume 1, enfin brume 2. On va aller sur carte, pas carte, rendu, motif, bruit,
nuage par différence. Voilà. On fait la même chose pour brume 1. Répéter. Et brume 0. Répéter, nuage par différence. Alors, on va prendre l'outil de barbouillage. Et on va s'occuper de brume 1 qui n'est pas totalement bien réussi, je trouve. C'est moi ou pas? Ah, je suis pas sur le bon. Ah, c'est brume 0. Brume 2. Je vais le dupliquer et je vais fusionner. Je trouve qu'il est un petit peu trop pâle. Hop. Top. Je vais réduire un peu l'opacité de brume 2. Donc 2, 1, 0. 0 est au fond. Tiens, je vais dupliquer lumière douce. Hop. On va le mettre ici. Et on va mettre couleur. Couleur brume. Couleur scène. Et couleur couleur lune. Hop, on va utiliser le zoom. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de mettre un peu plus de lumière. Et pour la brume, je crois que là c'est le 1. Je trouve qu'il n'est pas assez. Donc je vais prendre l'outil de barbouillage. Alors j'aimerais bien rendre ça un peu plus brillant. C'est un petit peu trop pâle. Peut-être qu'en créant ici, je vais mettre éclat, transparence. On va le mettre tout en haut. On calque tout seul. Et je vais prendre le pinceau, opacité à 100%. On va chercher un petit gris. Et on va disposer un peu l'éclat où on souhaite. Donc, déjà, je pense au niveau de la lune. Alors, je vais récupérer sa sélection sur la lune 1. Alpha vers sélection. On va peindre l'intérieur. Donc là, on a récupéré la sélection. On revient sur le calque éclat. On colorie. Oui. Ouais. Bon, on va voir après. Et après, voilà. C'est fini. Non, je plaisante. Mode éclaircir. Et on va faire un petit flou. Faire passer la... Alors, on va essayer, on fait aller un premier essai et on réduit l'opacité. Sans, avec. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer un peu ici. Avec la gomme, je vais atténuer un petit peu. Pas la peine qu'il soit plus que trop. On va prendre l'outil de barbouillage pour
étaler comme il faut. Alors là, par contre, il faut absolument, hop, ne pas en mettre. Attends, on va récupérer la sélection. Calque, masque vers sélection. Oups, annuler. C'est sur éclat qu'il faut utiliser la gomme. Donc là c'est bon, là c'est bon. On va se rapprocher des pieds. Et puis les pieds. On va regarder si on va pas assombrir le... C'est un peu trop coloré à mon goût. Ouais, peut-être le personnage, on va l'assombrir un petit peu. Je sais pas ce qui manque. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Assombrir le personnage. Je vais me placer au-dessus. Je vais créer un calque. Assombrir le sujet. Donc, masque vers sélection. On va baisser opacité. Et on se place bien sur le calque transparent. Oups. Alors, il faut revenir à normal. Voilà, comme ça. L'opacité, j'ai mis à 21. C'est normal, c'est la brume. La brume. Hop, on va le déplier. Alors ça doit être la 1. Pose un peu souci. Je vais faire descendre un peu. Voilà. On a mis le... Alors, ce qu'on peut essayer, alors c'est un peu dommage que j'ai mis la... On va essayer de faire varier un peu la couleur ici. Alors couleur, teinte et saturation. C'est une bonne idée. On va laisser comme ça. Je vais pas mettre. Bon voilà, c'était un peu improvisé. Voilà. Peut-être que ça peut être intéressant de faire remonter le ciel comme il devrait être. Alors, si on fait ça, on va ajouter un masque de calque pour voir un peu ce que ça va donner. Donc, ajouter un calque à couleur lune. Donc on prend la couleur noire, l'opacité à 100%. On retrouve notre ciel bleu. C'est un essai parce que là, je sais pas trop. Hop.
je vais faire, comment on appelle ça encore, flou gaussien sur le masque de calque. S'il veut bien. Très timide comme affaire. Ok, est-ce que la brume, je vais pas la faire baisser un petit peu? Alors ça doit être celle qui est 0, qui est un petit peu trop fort à mon goût. Voilà, descend tout en bas. J'ai pas travaillé l'ombre puisque peut-être les pieds encore. Donc là, hop, les pieds. Donc on va travailler uniquement sur ça, le masque de calque. Je pense pas que... Donc, finalement on laisse ou pas? C'est un halo lumineux là autour du personnage. Alors, on va quand même réduire un petit peu. Ici, on va remettre un petit peu ici. Hop, on va baisser. Voilà. Alors, ici je suis pas passé ou il n'y a pas grand chose à mettre. Voilà, je mets un petit halo. Pas trop quoi ajouter. Transparence. Oups. Alors, on est sur le masque de calque. Ça va être compliqué parce que comme la superposition est un peu délicate ici, j'ai du mal à faire apparaître à la fois le halo et la lune. Alors, ça vient de la lune. On va utiliser l'anti-effacement en appuyant sur la touche Alt. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense pas faire plus, mieux. Peut-être en augmentant l'éclat. Voilà, c'est un petit peu improvisé et voilà, du coup il y a peut-être des moments où c'est un petit peu brouillon. Mais bon, globalement, je pense que ça peut passer. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.